Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découvrir le service rec-res pour tester le client HTTP donc de Laravel. Alors, l'adresse c'est rec-res pour request response, hein, on imagine bien, .in. Voilà, et en fait, on nous dit que c'est pour tester son front-end via une API réelle. Alors c'est comme une API réelle, hein, mais pas seulement pour tester le front-end, ça marche aussi avec le back-end. Et en fait, voilà, je vous fais voir tout de suite. On a l'exemple d'une API qui nous renverrait des utilisateurs. Alors par exemple, une liste d'utilisateurs, un simple utilisateur. Ça nous renverrait aussi des cas d'erreur où on ne trouverait pas un utilisateur justement. Ça nous renverrait voilà, des listes de ressources, une simple ressource, voilà, tout ça en JSON. Voilà, une ressource qui n'a pas été trouvée, une requête post qui a bien créé quelque chose, qui nous renvoie donc une réponse HTTP 201. Pareil pour update, pour put et patch, on update. Pour le verbe HTTP delete aussi, ça fonctionne, et puis on envoie d'autres exemples, voilà, comme par exemple si on s'était enregistré avec un email en password et que ça nous avait renvoyé, par exemple, l'ID de l'utilisateur plus un token. Donc à chaque fois, tout simplement, je vais revenir sur le premier, on a ici une URL, voilà, et quand on clique dessus, on a l'URL complète, rec-res.in, suivi de API/user/ et page 2 par exemple. Donc ça marcherait aussi bien évidemment avec page 1, voilà, ça m'enverrait d'autres résultats. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est une API, ça fonctionne exactement de la même façon qu'une API réelle, sauf qu'on a besoin de s'authentifier pour pouvoir la tester. Et donc on va se servir de ce service justement pour pouvoir tester notre client HTTP Laravel et pouvoir récupérer donc des données ou pouvoir tout simplement en poster via donc le client HTTP.